le village de dit montagne. que Wang Shan abrite un esprit. Mais pourquoi ne vient-il pas me sauver? J'ai vécu 10 à 9 ans en cage. Mon destin semble déjà scellé, être vendu à bon prix par ma famille. Et marié à un homme que je n'ai jamais vu. Mais, l'université King Bay m'a montré une nouvelle vie. Mais je n'aurais jamais imaginé. Un manoir ancien. Monsieur Xiao Xian du manoir ancestral, le patriarche des Qiu, Qiu Changsheng, après 3 agenouillements et 9 prosternations, a parcouru des dizaines de kilomètres pour venir vous solliciter. Maître, ce Xiao Xuan, quel mérite a-t-il pour mériter un tel traitement? Taisez-vous. Maître Xiao est un être millénaire. Il possède un pouvoir qui défie le ciel, et des arts insondables. Notre famille Xiao va subir une grande calamité. À moins que Maître Xiao n'intervienne, nous n'aurons qu'un mince espoir. Le patriarche des Zhao, le patriarche des Xue, ce sont tous les plus grandes familles de Waxia. Et ils sont tous agenouillés ici? Tous les cultivateurs, nous, simples mortels, ne sommes que de la paille. Aux yeux de Maître Xiao, ses richesses et ses trésors ne valent probablement pas même du papier toilette. Messieurs les patriarches, je vous prie de rentrer. Le maître est en retraite, et ne reçoit personne. Mais... Maître, tu es mon disciple. Depuis plus de 70 ans, n'est-ce pas? Oui, maître. Cela fait 72 ans et 3 mois. Votre disciple est vieux et décrépit au crépuscule de sa vie. Pourtant, vous conservez toute votre prestance. Descends de la montagne. Maître, votre disciple a-t-il commis une faute quelconque? Je vais bientôt former mon noyau et m'élever. Notre lien de maître à disciple est rompu. Prends une pilule de longévité et va-t'en. Pendant ma retraite, mon pouvoir sera dissipé. Je ne recevrai plus personne. Merci, maître. Maître, si vous pouviez vous unir à ma petite fille, ma famille Wang bénéficierait de votre lumière pour 100 générations, c'est une opportunité inouïe. Vous ne m'en voulez pas. Enfin, je t'ai rattrapé. Aujourd'hui, tu vas te marier, c'est décidé. Papa, laisse-moi repartir. J'ai enfin réussi à entrer à Tsinghua et Beida. Après mon diplôme, je pourrai gagner de l'argent pour vous aider. Tsinghua et Beida, c'est rien du tout. Regarde-toi, tu n'as pas de chance. Ta sœur, Lin Jiao, est enceinte de l'enfant de la famille Zen, la plus riche du district. Elle va bientôt se marier, c'est le moment de te marier, toi aussi. Pour obtenir une dot et embellir le mariage de Jiao. Exactement. Le mariage de Lin Jiao, pourquoi devrais-je en payer le prix? Je suis aussi ta fille. Tu n'es qu'un fardeau. Une femme qui lie autant, à quoi ça sert? De plus, la famille Liu offre 200 000 pour la dot, ce n'est pas peu. Tu devrais être content. Je ne veux pas. Tu oses riposter, je vais te tuer. Tu oses mordre? Comment oses-tu? Vite, poursuivez-la, ne la laissez pas s'enfuir. Rattrapez-la. S'il existe vraiment des esprits, pouvez-vous me sauver? Je ne veux pas être vendu. Je veux étudier. Je veux survivre. Qui êtes-vous? Je suis Xiao Xuan. L'esprit que tu as invoqué tout à l'heure. Veux-tu devenir mon remède? À suivre. Fin de la partie. Si tu acceptes, à partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus te faire de mal. Je n'ai plus d'autre choix. J'accepte.
C'est un pendentif de jade dragon vieux de 1000 ans. Il te protégera. Prends-le. Je viendrai t'épouser après avoir formé mon noyau d'or. Je t'offrirai le plus grand mariage des 3 royaumes. J'ai été si naïve. Comment ai-je pu croire que les esprits existaient vraiment? Si tu existes vraiment, pourquoi ne viens-tu pas me voir? Madame, asseyez-vous d'abord sur le lit d'examen. Lin Ruoxue. Ce n'est pas la fille aînée de la famille Lin? Comment est-elle enceinte? Cette grossesse est étrange. À seulement 3 mois, le fœtus est déjà formé. Oh là là. En tant que médecin, je n'ai jamais vu ça. Serait-ce que Xiao Xuan est vraiment un esprit? C'est pourquoi l'enfant est si spécial. Étudiante Lin Ruoxue, vous êtes première de toute l'école aux examens finaux. L'école a approuvé une exemption exceptionnelle de vos frais de scolarité, et vous a admise directement en master. Il suffit que vous passiez l'examen médical. Mon enfant, ne m'en veux pas. Je n'ai pas les moyens de m'occuper de toi maintenant. Mes études sont actuellement la chose la plus importante pour moi. S'il y a une prochaine vie, je serai ta maman. Docteur, je ne veux pas de cet enfant. D'accord. Alors attendez ici un instant. Je vais vous chercher les médicaments. Allô? Mon bébé, est-ce que tu me donnes des coups de pied? Tu me supplies de te garder? Docteur, je ne le fais pas. Espèce de bonne à rien. Où étais-tu passé ces derniers jours? Si le médecin du village ne nous avait pas prévenu, on ne t'aurait jamais retrouvé. Sache-le, même si tu te cachais au bout du monde, on te retrouverait. Viens, on rentre à la maison. Je ne veux pas. Allez. Ce n'est pas à toi de décider, avance plus vite. Je n'aurais jamais imaginé que cette femme portait mon enfant. Les cultivateurs immortels sont destinés à la solitude. J'ai vécu un millénaire, solitaire jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, j'ai pu laisser une lignée. Félicitations à Maître Xiao pour avoir achevé la formation de son noyau d'or. La famille Q offre 100 taels d'or et un ginseng millénaire en hommage à Maître. La famille Zhao offre 3 îles immortelles d'outre-mer. Nous prions seulement Maître de protéger le clan Zhao à l'avenir. Mon épouse porte un fœtus divin. Un fœtus divin, c'est une bénédiction millénaire. Même effleurer la fortune du fœtus divin suffirait à assurer longévité et prospérité. J'ai promis à mon épouse de lui offrir les noces les plus grandioses des 3 mondes. Je vais rester ici pour sceller le pacte de l'union divine. Partez immédiatement accueillir mon épouse et l'enfant. Assurez leur sécurité absolue. Pas la moindre erreur n'est permise. À ceux qui m'aideront à accueillir mon épouse et le fœtus divin, Xiao Xuan garantira sa protection pour 100 générations. Nous obéirons aux ordres de Maître. Nous ramènerons sûrement l'épouse et le fœtus divin. La famille Lin, vous n'avez donc aucune honte? Vous laissez tomber le bon mariage qu'on vous avait arrangé pour aller traîner dehors avec un autre homme. Les 200 000 de la famille Liu devaient justement servir de dot pour Jiao Jiao. Maintenant, à cause de toi, tout est ruiné. Quel bon père tu fais. Me vendre comme une marchandise à quelqu'un d'autre. Je ne me marierai pas. Je veux aller à l'université, je veux changer mon destin par moi-même. Les Ruoxu. Tu préfères coucher avec un inconnu. Et tu refuses même de me donner de l'argent pour changer mes bijoux. Tu le fais exprès pour m'embêter. Tu ne peux pas prendre ce jade. Quelle femme exemplaire. Elle sort coucher à droite à gauche. Et elle ramène ce morceau de jade pourri. Elle se prend vraiment pour une princesse. Si tu oses encore toucher à mes affaires, je te casse les jambes. Papa, maman, venez vite voir. Ce jade, par contre, est un bel objet. Il fera parfaitement l'affaire pour ma dot. Cette bonne à rien.
D'où lui vient un objet aussi précieux? Maudit. Elle a encore réussi à s'enfuir. Langue. C'est un pendentif de jade antique, vieux de 1000 ans. Il te protégera. Prends-le. Dès que j'aurai formé mon noyau d'or, je viendrai t'épouser. Je t'offrirai le plus grand mariage des 3 royaumes. À partir d'aujourd'hui, mon épouse, je veux que les 3 royaumes sachent que tu es la femme de Xiao Xuan. Le temple ancestral. C'est Xiao Xuan. Fin. Nous implorons Maître Xiao de nous accorder une année de bonne récolte. Tante Zhang, oncle Li, je vous en supplie, aidez-moi. Mes parents veulent me vendre. Toi, rentre à la maison. Tu n'as pas assez honte? Tu viens au temple avec ce gros ventre. Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu pu frapper Ryoxu à ce point? Lin Tianyuan, tu es vraiment sans cœur. C'est le temple de Maître Xiao ici. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai. On est en quelle année? On ne vend plus ses filles. Vous n'avez pas peur? Que maître vous punisse? Ah, quelle honte. Cette Lin Ryoxu, elle est allée coucher en cachette. Elle s'est retrouvée enceinte. Elle a couvert la famille Lin de honte. Moi, on fait ça pour lui trouver une issue. Ah oui, c'est vrai. Ne la croyez pas. Cette fille a toujours été une menteuse. Si elle a de si bonnes notes, c'est parce qu'elle copie sur les autres. Oui. Ah là là. La fille est née de la famille Lin. Quelle honte. Dire qu'elle n'est même pas mariée et qu'elle est déjà enceinte. Qui voudra d'elle après ça? Quel malheur pour la famille. Je l'ai toujours dit, les filles n'ont pas besoin d'étudier autant. Ça ne sert à rien. Elle a l'esprit tordu. Pas comme notre Jiao Jiao. Elle va bientôt se marier dans une famille riche. Quel avenir brillant. Garder cet enfant ne fera qu'apporter le malheur. Aujourd'hui, je m'en débarrasse devant monsieur, pour éviter qu'il ne salisse la réputation de la famille Lin plus tard. Non, mon enfant. Arrêtez. Mon Dieu. Je l'ai vu à la télé. Ce n'est pas Qiu Changsheng, l'homme le plus riche de Jingzhou. On dit qu'il possède des dizaines de milliards. La famille Zhao de Hushi, la famille Meng de Gangsheng. Chacune d'elles, d'un simple coup de pied, fait trembler toute la Chine. Des personnages importants, pourquoi viennent-ils dans notre petit coin perdu? Nous accueillons Madame à son retour. Nous sommes venus aujourd'hui sur ordre de l'immortel Xiao Xuan, pour accueillir son épouse. Madame, liée par le destin à Monsieur Xiao, porte un embryon divin, une occurrence millénaire. Un immortel. Ce n'est pas le Monsieur Xiao que nos ancêtres vénéraient? Les immortels transcendent les 6 royaumes, une existence invincible. Sous un seul immortel, tous les êtres ne sont que poussière. Votre village a simplement eu de la chance d'être situé sur la montagne. Où monsieur s'est retiré du monde. Que Monsieur Xiao nous protège. Ce monsieur Xiao. Il a donc une épouse et un enfant? Pas étonnant que tant de grandes familles soient venues. Dis donc, si on sert bien madame, et qu'on gagne les faveurs de monsieur, on pourrait vivre 100 ans, non? Exactement. Xiao Xuan. Tu me cherchais déjà. Je croyais que tu avais tout oublié, notre serment. Si seulement cet immortel s'intéressait à notre Jiao Jiao. Notre famille Lin n'a pas une telle chance. Regarde, Jiao Jiao est déjà enceinte. Les grandes familles que je courtisais face à un immortel, ne sont même pas des fourmis. Si je devenais l'épouse de Xiao Xuan, je n'aurais plus à subir le regard de qui que ce soit. Alors, qui est l'épouse de Monsieur Xiao? Madame porte l'embryon divin. De plus, Monsieur Xiao a laissé un gage à son épouse, un pendentif de jade antique en forme de dragon, vieux de 1000 ans. Celle qui possède ce gage est l'épouse de Xiao. Il parle de l'Inryoxu, du pendentif qu'elle porte, n'est-ce pas? Est-ce que l'Inryoxu porte vraiment un enfant divin? Pourquoi elle? D'accord, elle a toujours eu de bonnes notes, mais pourquoi elle se marierait mieux que moi aussi? Cette identité devrait être la mienne. Jiao Jiao?
Le pendentif dont il parle, celui de Ryoksu, c'est bien ça? C'est mon pendentif. Papa, maman, vous avez oublié comment on l'a traitée? Si elle devient l'épouse d'un cultivateur, nous serons réduits en poussière. Mais... Messieurs les chefs de famille, l'épouse que vous cherchez, c'est moi. Hein? C'est vous? Ce pendentif a toujours été en ma possession. Je suis l'épouse que vous cherchez. Ah, oui, ce pendentif appartient à Jiao Jiao. C'est elle, l'épouse de Monsieur Xiao. Oui. Mais, c'est bien un authentique pendentif de jade ancien en forme de dragon. Salutons madame. Madame, puisque l'objet est ici, préparons un véhicule pour aller voir Monsieur Xiao. Ce n'est pas elle. Ce pendentif, c'est Xiao Xuan qui me l'a donné de sa main il y a 3 mois. C'est Lin Jiao Jiao qui vient de me le prendre. C'est moi la personne que vous cherchez. À suivre. Frère Q, qu'en penses-tu? Ce qu'elle dit semble crédible. Si nous nous trompons vraiment, qui pourrait supporter la colère de monsieur? Chef Q, ne la croyez pas. Il y a 3 mois, je lui avais déjà parlé de ma relation avec Axuan. Elle est jalouse que je l'épouse. Et invente des mensonges pour usurper mon identité. Grande sœur, depuis notre enfance, j'ai toujours supporté que tu me prennes mes affaires. Mais Axuan, tu n'aurais pas dû me le prendre. Ce n'est pas vrai, tu mens. Espèce de sans-gêne. On ne sait même pas avec quel homme tu as eu cet enfant en cachette, et maintenant tu oses encore usurper l'identité de Jiao Jiao. La famille Lin n'a pas de fille comme toi. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Oser usurper l'identité de Madame Xiao, tu cherches la mort. C'est vrai, Lin Ryoksu n'est pas enceinte d'un homme extérieur, Si elle porte vraiment l'enfant divin de Monsieur Xiao. alors pourquoi ne l'a-t-elle pas dit assez? Tu prétends être la véritable Madame Xiao mais tu n'as aucune preuve. Qui offense un immortel sera exécuté sans pardon. Monsieur Q, ne vous souciez pas de ses paroles, elle est juste trop jalouse de moi. Ne perdons plus de temps. Partons maintenant. Axuan nous attend. Si tu continues à parler ainsi, Je te briserai les jambes. J'ai une preuve. Je peux prouver que ce pendentif est à moi. Impossible. Le pendentif est en ma possession. Quelle preuve pourrait-elle avoir? Quelle autre preuve avez-vous? Si vous mentez encore, je ne serai pas gentil avec vous. Le cordon du pendentif est encore autour de mon cou. Ce fil et ce cordon sont vraiment identiques. La cassure correspond. Le fil et le cordon sont identiques. Ce pendentif est-il vraiment celui que vous avez pris? Lin Ryoksu a sûrement vu que je portais le pendentif et a noté le style du cordon. Elle fabrique un faux cordon pour usurper. C'est un rêve insensé. Monsieur Q, n'oubliez pas que le pendentif est en ma possession. C'est le véritable symbole. Elle n'a pas le pendentif. Tout ce qu'elle dit est inventé. Voulez-vous subir la colère d'Axion? je n'oserais. Au fait, Monsieur Q ne croyait pas ces mensonges. Tout le village sait qu'elle ment depuis son enfance. Elle est toujours dans les intrigues, cherchant à s'élever socialement. Cette déchet est la honte de notre famille là. Ce que vous décrivez est votre fille précieuse Lin Jiao Jiao. Monsieur Q, nous avons eu du mal à payer ses études. Nous économisions pour ses frais, elle ne montre aucune gratitude et vous trompe même. Si cela devient connu, on pensera que notre famille Lin ne sait éduquer ses filles. Elle trompe même un grand homme comme Monsieur Xiao. Depuis notre enfance, vous avez toujours donné tout ce qui est bon à Lin Jiao Jiao. Je devais me contenter de ce qu'elle laissait. Maintenant, vous lui prenez même mon propre bonheur. J'ai assez supporté. Cette fois, je ne peux plus me contenir. Tu vas encore tenir? Tu es une bonne à rien qui ne connaît pas la mort. Je vais te tuer aujourd'hui. C'est bon. Cette fille ne peut présenter aucun objet de confiance. Elle continue à semer la confusion ici. À moi, capturez-la. Que monsieur décide personnellement de son sort. Monsieur Xiao Xuan arrive.
Par ordre de Monsieur Xiao Xuan, nous présentons les cadeaux de fiançailles pour Madame. Nous souhaitons à Monsieur Xiao et Madame une union durable et heureuse, une connexion éternelle. Premier présent, jade chauffant millénaire. Il peut nourrir le divin embryon. Mon Dieu. 1 gramme de ce jade chauffant vaut plusieurs dizaines de milliers, ça représente combien d'argent? Si on compare ça avec le mariage avec un pratiquant de la voie divine, alors cet argent n'est pas si important. 5 pilules de longévité. Après ingestion, elles prolongent la vie de 100 ans. Les maladies ne peuvent s'installer. C'est vraiment un objet précieux. On ne peut même pas l'acheter avec de l'argent. Une vie de richesse ne peut rivaliser avec la longévité divine. Ayant atteint ce niveau, notre famille Lin ne peut éviter la prospérité. Lin Ruoxiu, tu vois? C'est mon futur. Tu veux changer le destin? C'est un rêve impossible. Une robe de mariage tissée de plumes de phénix. Bijoux en or, 100 kg. Perles lumineuses nocturnes, 10 pièces. Un bracelet en jade vert empereur. Comment notre humble famille mérite l'affection si profonde de Monsieur Xiao? Nous sommes honorés par Monsieur Xiao. Nous ne pensions pas que Monsieur Xiao accordait tant d'importance à Madame. Cette ampleur, à travers toute la Waxia, seul Monsieur Xiao peut accomplir cela. Ainsi, nous devons encore plus faire plaisir à Madame. C'est vraiment un pratiquant de la voie divine, les cadeaux offerts sont si précieux. Jiao Jiao, tu as vraiment une grande chance. Félicitations, Madame, pour recevoir tant d'attention de Monsieur. Ces objets précieux, je n'en ai jamais entendu parler, nous vous félicitons, Madame. Vous êtes vraiment aveugle et insensé. Comment pouvez-vous être digne de la confiance de Xiao Xuan? Silence. Tu oses mentionner le nom de Monsieur Xiao? Offenser un pratiquant de la voie divine mérite la peine du fouet. Sœur, tu as offensé Xuan. Même moi ne peux te sauver. Et ça. Comment le pendentif dragon brille face à Lin Ruoxiu? Est-ce que elle est la véritable Madame de Monsieur Xiao? C'est sûrement Xuan qui a détecté qu'elle mentait. C'est pourquoi le pendentif s'est activé, pour lui dire de ne plus mentir. Non, ce pendentif ne peut rester. Mon pendentif protecteur du cœur s'est cassé. Madame est-elle en danger? Je dois y aller moi-même. Oh là là! Le tableau. Comment le tableau s'est fissuré? Est-ce que nous avons irrité le maître? Maître, pardonnez-nous. Maître, calmez votre colère. Depuis 1000 ans, nous vivons de la montagne. Et le maître est le dieu de notre montagne. Il est comme nos parents adoptifs. Si nous irritons le maître, nous sommes tous finis. Si un dieu s'irrite, les 3 mondes seront anéantis. Le pendentif a sûrement été détruit et Madame insultée, le maître l'a découvert. Ne paniquez pas. C'est elle. Lin Ruoxiu m'a bousculé volontairement. C'est pourquoi le pendentif s'est cassé. Elle ne supporte pas que je devienne madame. C'est pourquoi elle a détruit le gage d'Axuan. Ne vous inquiétez pas. Je garantis, en tant que Madame Xiao, que cela ne concerne personne. Il suffit de capturer cet imposteur Lin Ruoxiu et de la punir sévèrement. Monsieur Xiao vous pardonnera sûrement. Apportez-moi le fouet spirituel du maître. Cet imposteur a non seulement usurpé le titre de Madame mais a aussi détruit le pendentif. Je veux lui montrer le prix d'offenser un cultivateur. C'est donc le fouet spirituel. Comment, dès que je l'approche, je me sens glacé? Les mortels, écartez-vous. C'est un instrument spécial pour punir les cultivateurs. Frapper sur une personne, il ne fait pas seulement la peau se déchire et la chair s'ouvre. Il blessera aussi l'esprit. Les victimes ne peuvent ni vivre ni mourir. Alors, Ruoxiu et son enfant seront tués ensemble? Aïe. Qui lui a fait avoir un gros ventre? Et elle ment encore en usurpant le titre de madame. C'est le sort d'une imposteur. Non, je porte encore dans mon ventre l'enfant de Xiao Xuan. Il mourra. Tu persistes dans ton mensonge. Je le ferai moi-même. Je veux lui montrer le prix d'usurper le titre de madame et de détruire le gage d'Axuan. Lin Ruoxiu. Sans cet enfant, comment pourras-tu encore me disputer la place de madame Xiao? Je vous supplie, laissez mon enfant.
L'enfant est innocent. Je vous donnerai tout, si seulement vous le laissez. Te laisser? Qui a détruit le pendentif de Monsieur Xiao? Et tu fais encore la pauvre ici. Tu mérites une leçon. Tu vas mourir avec ton enfant. Ah, ça. Maman. Tu es mon enfant? Je suis désolé, maman. Je ne suis pas encore formé. Mon pouvoir divin ne suffit pas à te protéger. Non. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai fait une erreur. Maman, je suis désolée. Je n'ai pas pu te protéger. Maman, ne crains rien. Je le sens. Papa arrive très vite. Il va sûrement nous sauver. Ça, c'est la protection du divin embryon? Ne la croyez pas. Elle utilise volontairement des arts maléfiques pour résister. Cette lumière dorée est le divin embryon dans mon ventre, elle est apparue pour me protéger. Ah, c'est vrai. Madame Xiao a failli être blessée au ventre par les arts maléfiques de Ryoksu. Si cette affaire est portée à la connaissance de Monsieur Xiao, avec sa manière de maltraiter le divin embryon, il ne la pardonnera sûrement pas. Éliminez son enfant. Utilisez-le pour faire amende honorable auprès de monsieur. Peut-être. Monsieur nous pardonnera. Ne bougez pas. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Mes jambes ne répondent plus. Un dieu est apparu. Monsieur est sorti de sa retraite. Xiao Xuan, sauve notre enfant. Xiao Xuan, sauve notre enfant. Tu joues si bien la comédie. L'Inroxu, tu crois vraiment que monsieur va venir te sauver? Tu rêves. Xiao Xuan ne m'abandonnera pas. Il viendra sûrement sauver moi et notre enfant. Assez. Tu continues à mentir jusqu'à maintenant. Tu vas mourir aujourd'hui. Cette femme, nous avons failli nous prosterner devant toi. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je prends ton nom. Tu oses encore utiliser le nom de monsieur pour faire des miracles? Appelez les gens. Frappez-la avec le fouet spirituel. Jusqu'à qu'elle avoue être une imposture. Arrêtez. Qui ose me bloquer? Tu veux mourir? Nous accueillons Monsieur Xiao. Xiao Xuan. Suite. Non. C'est lui, Xiao Xuan. Ce n'est pas Xiao Xuan. Madame. Ceci est le disciple de monsieur Xiao, Wang Yu2, le vieux Wan. Mon maître est au sommet du mont Kunlun, préparant votre mariage divin, et m'a envoyé spécialement pour vous accueillir. Vieux Wang, nous avons accompli la mission de monsieur et avons trouvé madame, nous préparons à la ramener. Nous ne connaissions pas votre identité. Je ne savais pas qui vous étiez. Je m'excuse pour l'offense. Quand j'épouserai Xiao Xuan, je parlerai certainement en votre faveur. Ne la croyez pas. Elle vient de ne pas même me reconnaître. Tu n'es pas Xiao Xuan. C'est moi que Xiao Xuan cherche. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wang? Ne l'écoutez pas. Ce menteur dit n'importe quoi. Elle se fait passer pour madame. Quoi? Lin Ruoxu non seulement ment, mais elle est enceinte d'un enfant divin. Et en plus, elle a détruit le cadeau d'amour que Xiao Xuan m'a offert. Le pendentif de jade dragon vieux de 1000 ans. Tu dis des bêtises. C'est clairement dans mon ventre que je porte l'enfant de Xiao Xuan. Assez. Puisque vous avez chacun votre version, alors je vais utiliser l'artefact que mon maître m'a transmis, le miroir divin antique, pour examiner l'enfant divin.
Je vois. Elle est la vraie madame. Elle est la vraie madame. Tu m'as. Tu viens de clairement voir que c'est dans mon ventre que je porte l'enfant divin. Pourquoi inverses-tu le vrai et le faux? Tu n'as pas peur que Xiao Xuan te punisse? Punition? Je l'ai déjà subie. J'ai servi Xiao Xuan pendant plus de 70 ans, je voulais juste lui offrir ma petite fille pour qu'il continue à protéger la famille Wang. Non seulement il m'a grièvement blessé, mais il a aussi privé la famille Wang de sa chance. Finalement, la famille a été détruite. Pourquoi aurait-il le droit d'avoir une femme et des enfants? Ce qu'elle porte n'est pas du tout un enfant divin, et en plus, elle ment, essayant de s'attacher au maître, c'est carrément audacieux. En effet, Lin Jiao est la vraie madame. Lin Ruoxu n'est qu'une imposture. Même le disciple de Shao Xuan l'a dit, c'est moi qui porte l'enfant divin. Lin Ruoxue, je vais voir ce que tu vas faire. Quand Xiao Xuan arrivera, quand il saura ce que vous m'avez fait, il ne vous laissera certainement pas tranquille. Monsieur Wang, ce menteur est obstiné, il fait encore semblant d'être la vraie madame. Si nous ne lui donnons pas une bonne leçon, je crains que ce ne soit indigne de la réputation de Monsieur Xiao. Ceci est de l'eau sans racine, offerte par le maître. Elle peut faire que tous les êtres vivants perdent leur âme et se dispersent. Faites-lui avaler ça, et on pourra immédiatement se débarrasser de ce qu'elle porte dans son ventre. Tu ne peux pas faire ça. Wang Yud, si tu oses toucher à l'enfant divin, Xiao Xuan ne te laissera pas tranquille. Ah, si le maître l'apprend, il ne fera que me remercier. À l'action. Xiao Xuan, tu as ruiné ma voie de l'immortalité, anéanti mon clan Wang. Je vais te priver de descendance à jamais. Merde, Xiao Xuan arrive. À suivre. Enfin, je n'ai plus rien à perdre. Xiao Xuan. Même au prix de ma vie, je détruirai ta lignée. Non. Mon enfant, mon enfant. Xiao Xuan. Où es-tu? Toi et le fœtus divin devraient accompagner mon clan Wang dans la tombe. Xiao Xuan. Qui êtes-vous? Je suis Xiao Xuan. Félicitations, maître. Nous avons récupéré madame et le fœtus divin. Toutes nos félicitations, maître. Alors, où sont ma femme et mon enfant maintenant? Il y a 10 minutes. Le fœtus divin est toujours là? Il va falloir trouver un autre moyen. Bon, il se fait tard. Je dois préparer madame pour le bain et la cérémonie de mariage. Je vais aussi emmener cette personne avec moi. Ce n'est qu'en la gardant sous mes yeux que je serai tranquille. Petite maison. Wang Yud. Que comptes-tu faire? Je sais que tu es la véritable épouse de Xiao Xuan. Mais je peux aussi faire en sorte que tu ne le sois plus. Le fœtus divin est un trésor suprême des trois mondes. Les cultivateurs ont déjà du mal à avoir une descendance. Dans le ventre de qui se trouve le fœtus divin, voilà la véritable épouse. Le transfert nécessite un lien de sang comme catalyseur. Vous êtes sœurs, c'est parfait. Mais une fois l'affaire conclue, tu devras m'obéir. Sinon... D'accord. Lin Jiao, tu es folle. Tu es enceinte toi aussi. Qu'adviendra-t-il de ton propre enfant? Tant que je peux devenir l'épouse, je suis prête à tout. Xiao Xuan, sauve-moi. Maître Xiao. Ne vous inquiétez pas, madame est en train de se préparer. Oui. Dès qu'elle aura enfilé la robe de mariée en plume de phénix, elle pourra se marier.
Qui êtes-vous? Nous sommes ses vrais parents. Nous nous sommes toujours bien occupés d'elle. Maître, soyez sans crainte. Bien occupé. Alors, comment le pendentif dragon protecteur que j'ai offert à madame a-t-il pu se briser? Il a été brisé par une folle qui se faisait passer pour votre femme, et qui a tenté de s'emparer du pendentif. C'est ainsi que ce pendentif dragon a été brisé. C'est ça, c'est ça. Cette affaire n'a rien à voir avec nous. Ne mêlez pas notre famille Linassa. Soyez tranquille, monsieur. Tant que nous sommes là, madame et le fœtus divin sont en sécurité. Nous avons déjà enfermé cette folle et l'avons mise sous clé. Xiao Xuan. Xiao Xuan, sauve-moi. Je dois voir madame et le fœtus divin de mes propres yeux pour m'assurer de leur sécurité. Madame est juste là. Xiao Xuan. Monsieur, ma fille est en train de se changer dans sa robe de mariée à l'intérieur. Vous entrez maintenant, n'est-ce pas inapproprié? Monsieur, selon la coutume de notre village, les futurs époux doivent se voir le moins possible avant le mariage. Attendez qu'elle soit prête, on verra après. Ne lutte plus. Une fois le fœtus divin transféré, c'est Lin Jiaozhao qui se mariera. Xiao Xuan ne te laissera pas en vie. Tu te prends vraiment au sérieux. Xiao Xuan n'a Dieu que pour le fœtus divin. À ses yeux, un mortel comme toi n'est qu'une fourmi. Quand le fœtus divin sera dans mon ventre, je serai la femme de Xiao Xuan. À ce moment-là, je serai au-dessus de tous, juste après lui. Wang Yud, tu es pourtant le disciple de Xiao Xuan. Pourquoi aides-tu les malfaiteurs? Quand Xiao Xuan a anéanti mon pouvoir et volé la fortune de ma famille Wang, il n'a montré aucune pitié. Non, non. Mon enfant. Économise ton énergie. Une fois le fœtus divin transféré dans le ventre de Lin Jiaojiao, tu pourras mourir. Non, mon enfant. Mon enfant. Mon enfant? Réussi. Désormais, je serai la vraie Madame Xiao. L'Inruoxu, tu ne pourras jamais me surpasser. Xiao Xuan. Sauve notre enfant, je t'en supplie. Tiens-le bien. Ne le laisse pas s'échapper. Papa, sauve-moi. Le fœtus divin est en danger. Un fœtus divin, et alors, il n'est pas encore formé. Maintenant qu'il est entre mes mains, toute résistance est inutile. Je t'en supplie, non. Épargne mon enfant. Vite, mets-le dans mon ventre. Si on tarde, Xiao Xuan va s'en rendre compte. Ah, Xiao Xuan, tu es un dieu, et alors, ton enfant n'est-il pas entre mes mains? Ah, Xiao Xuan. Sauvez notre enfant, je vous en supplie. dégage. Monsieur. Voir la mariée à l'avance. C'est vraiment tabou. Oui, monsieur. En ce jour de grande joie. Pourquoi se presser à ce moment-là? Ça attirera le malheur. Je vis depuis 1000 ans. Dans tout l'univers. Qui ose me porter malheur? Le sang familial comme guide. Le fœtus divin entre dans le corps. Le fœtus divin est dans mon ventre. Je serai désormais l'épouse du Dieu. Non, mon enfant. Papa. Papa. Sauve-moi. Brise. Comment es-tu ici? Monsieur, je sais que j'ai commis une grave erreur, c'est pourquoi je pense à me racheter en rendant service, pour vous. Accueillir madame. Et le fœtus divin. C'est bien l'aura du fœtus divin. Mais comment peut-il être si faible? Madame est après tout un corps mortel, portant un fœtus divin. Elle ne peut pas le supporter.
Madame a souffert. Je te ramène tout de suite. Pour accomplir le mariage divin. Et partager avec toi la moitié de ma puissance divine. Cette sensation dans la main. Nous félicitons monsieur d'avoir ramené madame et le fœtus divin. Félicitations, monsieur. Quand notre fille épousera monsieur Xiao, notre famille Lin sera vraiment en plein essor. Monsieur, le fœtus divin de madame n'est pas stable. Il ne faut pas tarder. Monsieur, ce n'est qu'une personne qui veut usurper l'identité de madame, une simple imposteur. Ne vous laissez surtout pas influencer par elle. Je vais m'en occuper tout de suite. Imposteur. Non, je ne suis pas. Si tu continues, je te tue sur le champ. Dégage. Non. Arrête. Lin Ruoxui est entre mes mains. Si tu oses la toucher, tu cherches la mort. Xiao Xuan. Tu es enfin venu. Je pensais que tu ne me reconnaîtrais plus. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? N'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, personne n'osera plus te faire le moindre mal. À suivre. Patriarche Qiu. Mais Ce n'est pas logique. Le vieux Wang a dit que Lin Jiao était la dame portant le fœtus divin, alors pourquoi monsieur serre-t-il cette impostrice dans ses bras? Monsieur Xiao. Le fœtus divin est déjà dans mon ventre. Regardez, je suis celle qui porte le fœtus divin. C'est moi que vous devriez épouser. C'est moi. c'est mon enfant. Le fœtus divin m'appartient maintenant, monsieur Xiao. M'appartient aussi. Dégage. Xiao Xuan, tu n'as pas peur de blesser le fœtus divin. C'est vrai, monsieur, cette Lin Jiao n'est-elle pas la dame que vous cherchiez? Aveugle bande d'imbéciles. Regardez bien, Lin Ruoxu est mon épouse qui vous a donné l'audace de blesser ma femme et mon enfant. Mais votre disciple, Wang Yu a déjà vérifié. Il a dit que c'est dans le ventre de Lin Jiao que se trouve le fœtus divin. Exactement. Je viens d'utiliser l'ancien miroir divin pour vérifier. Le fœtus divin est bien dans le ventre de Lin Jiao. De plus, le véritable monsieur Qiao est actuellement au sommet du mont Kunlun, préparant le mariage divin. Lui n'est pas monsieur Qiao, c'est un imposteur. Wang Yu, tu t'es allié à des étrangers, trahissant ton maître et tes ancêtres. Tu ne crains pas le châtiment céleste. Si tu ne m'aides pas, tu es mort. De toute façon, autant me donner un coup de main, je te ferai mère divine. Nous pourrions bien tuer un dieu. C'est vrai. Il n'arrive même pas à me reconnaître, moi et le fœtus divin. Comment pourrait-il être monsieur Xiao? C'est sûrement un acteur engagé par Lin Ruoxu. Mensonge. C'est vous qui avez agi de manière abominable. En arrachant l'enfant de mon ventre pour le fourrer dans celui de Lin Jiao. Assez. Le vieux Wang a servi monsieur Xiao pendant plus de 70 ans, comment pourrait-il mentir? C'est toi qui, non seulement usurpe l'identité de madame, mais qui as aussi engagé quelqu'un pour se faire passer pour monsieur Xiao, blessant ainsi madame et vieux Wang. Un crime aussi odieux doit être puni de la plus extrême sévérité pour apaiser la colère divine, à moi. Saisissez ce couple pour éviter qu'il ne fasse du mal au divin embryon et à madame. Ouvrez bien les yeux, regardez. À quoi ressemble la divinité? Ce portrait, il lui ressemble vraiment trait pour trait. Serait-il possible qu'il soit vraiment monsieur Xiao? Suite. Incroyable. C'est vraiment trop ressemblant. Les faits sont là, sous vos yeux. Vous allez continuer à vous entêter? Taisez-vous. Depuis 1000 ans, ceux qui ont vu le vrai visage de monsieur Xiao ne dépassent pas le nombre de doigts d'une main. Comment les peintres des icônes divines pourraient-ils le connaître? D'autant plus que le vrai visage de monsieur Xiao n'est tout simplement pas quelque chose qu'un mortel puisse peindre. Exact. Vieux Wang a accompagné monsieur Xiao pendant plus de 70 ans, il a forcément vu son vrai visage.
Nous devons lui faire confiance. C'est vrai. Monsieur est immortel depuis 1000 ans. Même s'il conserve une apparence juvénile, il devrait avoir les cheveux blancs comme la neige, pas être aussi jeune que ça. C'est forcément un imposteur. C'est vrai. Cet homme imite délibérément l'immortel du portrait, voulant profiter du nom d'Axuan pour sortir et escroquer les gens. L'un Ruoxieux. Toi, cette femme, jalouse de ma grossesse divine, tu usurpes l'identité de madame. Et maintenant tu as même engagé ce petit jeune homme pour jouer le rôle de Monsieur Xiao. Je te préviens, ça ne sert à rien. Espèce de sale gamin. Porter cette robe blanche pour se faire passer pour Monsieur Xiao, c'est le plus grand sacrilège envers la divinité, voisin. Cet imposteur, vêtu des habits de Monsieur Xiao, escroque les gens. S'il provoque la colère de Monsieur Xiao et qu'un fléau s'abat sur nous, c'est tout le village qui va en souffrir. Vite, dépouillez-le de ses vêtements, ligotez-le et jetez-le au loup dans la montagne, pour apaiser la colère divine. Suite. Si vous provoquez Monsieur Xiao, et que vous êtes puni, vous, même votre mort ne suffira pas à racheter votre faute. Exactement. On ne peut plus les laisser insulter Monsieur Xiao, moi, je ne veux pas mourir. Tout le monde, avec moi. Attrapons-le ensemble. À l'attaque. Arrêtez-vous. C'est Xiao Xuan, le dieu qui protège cette terre et ses eaux. Si vous osez le toucher, c'est un sacrilège. Vous subirez le châtiment du ciel, et vos descendants connaîtront des calamités sans fin. Ne vous laissez pas ensorceler par elle. L'homme devant vous n'est qu'un imposteur qu'elle a trouvé pour se faire passer pour Monsieur Xiao, n'ayez pas peur. L'un Ruoxiu, tu as grandi dans ce village, et tu oses aider un étranger à maudire tout le village. Espèce de personne sans honte. Tu oses aider un étranger, tu le défends à ce point, est-ce que l'enfant dans ton ventre est le sien? Taisez-vous. Propos obscènes, vous n'avez pas peur du karma. On t'accuse à tort, peut-être. Tu es enceinte sans être mariée, qu'est-ce que tu es, sinon une mauvaise personne? Et toi, tu n'es pas du tout Monsieur Xiao. Tu es l'homme qu'elle a séduit. Suite. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-elle devenue folle tout d'un coup? Toi? Quelle sorcellerie as-tu utilisée? Vous avez commis un sacrilège en public et proféré des paroles impies, vous méritez ce châtiment. Ne paniquez pas, ma mère a juste parlé trop vite et s'est mordu la langue. Elle va mieux maintenant. Tu nous prends vraiment pour des peureux? C'est Lin Ruoxiu qui a peur d'être puni, alors elle t'a troué pour lui servir de couverture. Je te le dis, vous n'y échapperez pas, tous les deux. Espèce de mauvais homme, non content d'avoir engrossé ma fille, tu as l'audace de te faire passer ici pour Monsieur Xiao, nous tous, on ne te laissera pas faire. Il n'est pas un mauvais homme. C'est le père de mon enfant. Taisez-vous. Petite traître, on t'a élevé jusqu'à cet âge, non seulement tu ne sais pas être reconnaissante, mais en plus tu prends parti pour cet homme. Aujourd'hui, je vais te tuer, espèce de monstre. Suite. À suivre. En ma présence, tu oses encore toucher à ma femme? Petit effronté, c'est toi qui as causé tout ce désastre. Tu as amené cet homme pour qu'il fasse la loi, tu vas subir le châtiment du ciel. Ma femme, ce n'était pas mon intention. Moi? Cette gifle, c'est pour les 10 à 9 années de partialité et de mauvais traitement. Vous avez fait travailler Xuir comme une bête de somme. Cette gifle, c'est pour l'humiliation que vous avez infligée à ma femme et à mon enfant. Vous méritez 1000 morts. Ça? Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est de la vraie magie. Serait-il vraiment Monsieur Xiao? Vert, non, il n'est pas Xiao. Je suis aux côtés de mon maître depuis plus de 70 ans. Ses pouvoirs magiques sont prodigieux, tandis que lui n'a appris qu'un peu de sorcellerie. Comment ose-t-il se comparer à mon maître? Même si tes compétences sont remarquables, comment pourrais-tu rivaliser avec M. Xiao? Quand le maître se met en colère, le ciel s'effondre, la terre se fend, les nuages noirs s'amoncellent et le sang coule à flot. Comment un monstre comme toi pourrait-il y résister? Xiao Xuan n'a pas encore stabilisé son noyau d'or, et il a conclu un mariage divin avec un mortel, nécessitant de diviser la moitié de sa puissance divine pour sceller le pacte. C'est le moment où il est le plus faible. Autant aller jusqu'au bout, je pourrais bien tuer un dieu. Écoutez-moi tous. Le maître va arriver d'un instant à l'autre. Cette Lin Ruoxiu a l'audace de se faire passer pour la dame et le fœtus divin, et en plus, sur la base d'un portrait, elle a trouvé un joli garçon. Pour se faire passer pour le maître, profanant ainsi les dieux, son crime est abominable. Si le maître l'apprend, il sera certainement furieux.
Ce couple, s'il n'est pas éliminé, apportera sûrement le désastre au village. Tous ensemble, à l'attaque. Attrapons-les et battons-les à mort. C'est la seule façon d'apaiser la colère des dieux. À mort? Oui, il faut les punir sévèrement. Ne décevez pas Maître Xiao. Non. Arrêtez-vous. Si vous faites encore 5 pas en avant, ce sera un sacrilège. Le châtiment divin s'abattra sur vous, et vos descendants en paieront le prix. Qu'est-ce que vous attendez? Il vous fait peur, c'est tout. Allez-y. Tuez ces deux blasphémateurs qui ont offensé Maître Xiao. Lin Jiao Jiao. Tu sais très bien les choses ignobles que tu as faites. Tu le sais au fond de toi. Tu as détruit le pendentif de jade pour te faire passer pour madame. Et tu as même tenté de voler le fœtus sacré. Le vrai coupable, c'est toi. Ferme-la. À tous, ce beau couple est l'incarnation du mal. Si on ne les élimine pas aujourd'hui, Maître Xiao Xuan la prendra, et il risque de déclencher le châtiment céleste pour nous punir. Celui qui frappe le premier rendra un immense service à ce village. Il sera un héros. Je suis l'épouse de Xiao Xuan. Je vais certainement demander à Xuan de vous accorder sa bénédiction. Bloquez la porte. Ne les laissez pas s'échapper. C'est de ma faute. Obstiné et ignorant, vous méritez le châtiment céleste. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu peux nous faire? Pas seulement 5 pas, même 10 pas, et alors? 5. 4. Ce n'est qu'un coup de tonnerre. De quoi avez-vous peur? Allez-y. C'est le châtiment divin. C'est vraiment le châtiment divin. C'est vraiment Maître Xiao. À suivre, à suivre. Ce qu'il a dit tout à l'heure, tout s'est réalisé. Ce châtiment divin est vraiment arrivé avec son compte à rebours. Lui, c'est vraiment Maître Xiao. Exact. À part Maître Xiao, qui d'autre pourrait commander au vent et à la pluie? C'est vrai. Ça fait peur. N'aie pas peur. J'ai dit que je te protégerai, et je ne manquerai pas à ma parole. Qu'est-ce que vous attendez? Il joue la comédie, c'est tout. Plus vous êtes effrayé, plus il devient arrogant. C'est vrai. C'est justement vous, vos gestes étaient trop lents. Cela a irrité notre maître. Allez, maintenant, attaquons tous ensemble. Tuez ce couple beau et charmant. Le Dieu nous pardonnera naturellement. Tous, écoutez. Celui qui les tue aujourd'hui, je déciderai pour notre maître de lui promettre 100 ans de vie supplémentaire, et ses descendants bénéficieront d'une prospérité éternelle. Chef de la famille Qiu. La prospérité ou la ruine de la famille se joue maintenant. À l'attaque. Non. Tonnerre. C'est du vrai tonnerre. Cet homme peut invoquer le tonnerre pour tuer juste en levant la main. C'est terrifiant à ce point. Xiao Xuan. C'est eux qui ont provoqué la colère divine. On ne peut blâmer personne else. Même si vous me donnez encore plus, je n'oserais plus le toucher. Risquer sa vie. Qui aurait le courage d'y aller? Allez-y. Je n'y vais pas. Ne le craignez pas. Il fait juste des mystifications, pour nous faire peur. Sinon, pourquoi ne s'envole-t-il pas avec l'un Ryoksu? Et reste toujours là? Depuis le début, Xiao Xuan ne bouge pas. Peut-il avoir utilisé toute sa puissance divine pour soigner cette femme? Ne paniquez pas, tous. Puisqu'ils ne nous laissent pas approcher, alors nous les brûlerons. Allez. Prenez les bidons d'huile. Xiao Xuan, partez vite. Ils vont nous brûler. Pas de précipitation, vous n'êtes pas encore complètement guéri. Haha. Bien. Alors aujourd'hui, je vous offre à toute votre famille une tombe commune. Que faire? Le feu prend.
votre comportement aujourd'hui est un sacrilège. Non seulement vous subirez un châtiment divin, vos générations, vos descendants, seront tous enchaînés par une malédiction, pour toujours incapables de se relever. Vieux Wang. Ce n'est pas une blague. Tu es sûr? Ce n'est vraiment pas Monsieur Xiao? Il invente ces histoires pour nous faire peur. Maudictions, châtiment céleste. C'est pour tromper les peureux comme vous. Vous croyez en Monsieur Xiao, Madame et les disciples, ou en cet imposteur? Monsieur Wang et Madame ont raison. Allez, brûlez-les. Xiao Xuan. On va être brûlés vifs. Xue, je t'ai promis de te protéger. Je ne manquerai pas à ma parole. Ne t'inquiète pas, nous serons saufs. Ce sont eux qui vont avoir des problèmes. Je me sens beaucoup mieux. Xiao Xuan, tu es fini. Pas encore. Xiao Xuan. Ça va? Tu es tout pâle. Ça t'a affecté? Ça va. Ma puissance divine est vaste comme les fleuves. Guérir une blessure, c'est insignifiant. Sois tranquille. Mais... j'ai vu le portrait se fissurer. Ce n'est qu'une peinture. Une simple offrande des fidèles. Pas la source de mon pouvoir. Le portrait est détruit. Les offrandes sont coupées. À partir d'aujourd'hui, leurs prières et leurs souhaits ne me concerneront plus. Le village ne recevra plus la protection divine. Vous creusez votre propre tombe. Quelle comédie. On va vous brûler. On verra si vous restez aussi arrogant. Le portrait s'est fissuré. La famille ici. La maison du grand prêtre. Coupé. Le lien est coupé. La protection de Monsieur Xiao a disparu. Grand prêtre, que vous arrive-t-il? Le châtiment céleste arrive. Quelqu'un a offensé Monsieur Xiao. Tout le village va en subir les conséquences. Vite, je dois aller au temple ancestral. Il sera bientôt trop tard. La famille. Monsieur Xiao. Patron, les actions du groupe ont chuté en un instant. Madame et le jeune maître sont tombés dans le coma. Mais, que faire? Vite, préparez la voiture. Il faut apaiser la colère de Monsieur Xiao. Sinon, la famille Chu est finie. Oh non, le portrait. Comment a-t-il pu être détruit? Alors notre village, c'est la fin. Est-il vrai que Maître ne veille plus sur notre village? Tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Serait-il possible qu'il soit vraiment Maître Xiao? Nous sommes fichus. Nous allons tous mourir. Ah. Ta gueule. Il n'a même pas su reconnaître un fœtus divin. Il a même pris cette imposture, Lin Ruoxiu, pour épouse. Comment pourrait-il être Xiao Xuan? Exactement. Le portrait s'est fissuré. Le maître nous reproche d'avoir été trop indulgents. Nous n'avons toujours pas capturé ces deux blasphémateurs. Mais, ancien Wang, nous avons fait de notre mieux. Il est bien au-delà de nos capacités. C'est parce que vous n'avez pas assez insisté. Ancien Wang. Peut-être. Devriez-vous vous en charger personnellement? Que voulez-vous dire? Mettez-vous en doute mes paroles, moi qui suis le seul disciple du maître? Nous n'oserions pas. Wang Yude. En as-tu le courage? De quoi es-tu si arrogant? Le portrait est détruit. Toi aussi, tu es fini. Xiao Xuan, attention. Arrêtez. Arrêtez tous. Maître Xiao. Maître Xiao, je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas su protéger votre portrait. Je vous en supplie, ne nous en tenez pas rigueur. Notre village vénère le portrait de Maître Xiao depuis un siècle. Maître Xiao nous a accordé de bonnes récoltes. Qui a l'audace de détruire le portrait de Maître Xiao? C'est Lin Ruoxiu. Cette femme a amené un homme ici. Il s'est fait passer pour Maître Xiao. Maître Xiao, furieux, a envoyé ce châtiment. Grand prêtre, je porte un fœtus divin. Ils sont jaloux de moi.
Ils veulent me tuer, moi et mon enfant. Vous devez me défendre. Un fœtus divin. C'est bien un fœtus divin. Cette énergie spirituelle pure. C'est l'aura unique de la lignée de Maître Xiao. Mais c'était clairement. Le grand prêtre lui-même a confirmé que Jiao porte un fœtus divin. Nous sommes toujours de la lignée divine. L'ascension de notre famille Lin est imminente. Une fois que tu auras donné naissance à l'enfant divin, il sera vénéré par tous. À ce moment-là, les 3 royaumes entiers devront nous respecter, toi et moi. Tu as entendu? Je porte un futur Dieu. Si tu t'agenouilles et me supplies maintenant, peut-être que je pourrais dire un mot en ta faveur devant mon enfant. Ma famille Q t'a toujours protégé, madame, de toutes ses forces. À partir de maintenant, nous veillerons sûrement à vous servir, vous et l'enfant divin. Nous demandons seulement la protection de Monsieur Xiao. Que les affaires de ma famille Q prospèrent. Oui. Notre famille Zhao est pareille. Tous les besoins quotidiens de madame seront pris en charge par nous. Pourvu que nous recevions la faveur divine, je suis prêt à dépenser n'importe quelle somme. Nous sommes prêts à servir madame et l'enfant divin. Grand prêtre. Au nom de l'épouse de Monsieur Xiao, je t'ordonne d'exécuter ces deux-là sur le champ. Ton utérus est complètement vide. Il n'y a pas la moindre trace de l'aura d'un enfant divin. Tu t'es fait passer pour mon épouse, et tu as même essayé de voler la fortune de l'enfant divin. Ton destin sera 100 fois pire que celui de n'importe qui. Tu fais encore le fier alors que tu vas mourir. Maintenant que le portrait est détruit, voyons quelles autres ruses il te reste, esprit maléfique. Xiao Xuan, notre enfant. L'enfant divin a senti mon pouvoir divin. Il se réveille. Ça fait mal. J'ai tellement mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Mon enfant divin. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant divin? Maman. Je veux ma maman. Papa. Papa, le pouvoir divin tout à l'heure, était si chaleureux. L'enfant divin reconnaît sa mère. Lin Ruoxu est la véritable madame. Alors lui, c'est vraiment Monsieur Xiao. Impossible. J'ai clairement transféré l'enfant divin dans l'utérus de Lin Jiao. Qu'est-ce qui se passe? Félicitations, Monsieur Xiao et Madame, pour l'enfant divin. Nous vous rendons hommage, Monsieur. Nous vous rendons hommage, Madame. Nous rendons hommage au Fils divin. C'est fini. Tout est fini maintenant. À suivre. Maman. Ils ne peuvent pas m'emmener. Je serai toujours ton enfant. Mon enfant. C'est moi, ta mère, qui ai échoué. Je t'ai laissé souffrir. Ce n'est pas de ta faute, maman. Je te connais, maman, tu fais tout ton possible pour me protéger. Non, c'est impossible. Lin Jiao ne porte pas d'enfant divin, on nous a trompés. Espèce de honte. Tais-toi. Pourquoi es-tu ici? Monsieur Xiao. C'est mon échec dans la discipline qui a permis à ce fils indigne de vous offenser. Je vous en supplie, soyez magnanime. Et épargnez notre famille Chu. Lui, c'est vraiment Monsieur Xiao? Si ce n'était pas de ton aveuglement, et du fait que tu as mis en colère Monsieur Xiao, notre famille Chu ferait faillite. Comment est-ce possible? Notre famille Q est la plus riche de Jinzhou. Comment pourrions-nous faire faillite? À genoux devant Monsieur Xiao, maintenant, et présente tes excuses. Monsieur, madame, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Toute la faute est mienne et mienne seule. Je vous en supplie, épargnez notre famille Q. Vous l'avez cherché. Monsieur Xiao, blâmez-nous d'avoir été aveuglés par la cupidité au point d'oser mettre en doute votre identité. S'il vous plaît, soyez magnanime, laissez-nous partir. Ma famille Zhao est prête à offrir la moitié de sa fortune. Nous souhaitons seulement pouvoir à nouveau solliciter votre protection, monsieur. Qu'est-ce que vous faites planter là? Monsieur Xiao et son épouse sont là. À genoux et présentez vos excuses, maintenant. À suivre. À suivre. Monsieur Xiao, nous savons que nous avons eu tort. S'il vous plaît, pour l'amour de Ruoxu, épargnez notre famille. Suer est sur le point de devenir Madame Xiao. Elle a rompu tous ses liens terrestres.
Vos péchés sont de votre propre fait. Dès l'instant où l'autoportrait a été détruit, mes liens avec cette terre étaient déjà rompus. Monsieur Xiao, vous ne pouvez pas. Il y a encore beaucoup d'anciens et d'enfants dans le village. Ils n'ont rien à voir avec ça. Doivent-ils aussi subir le châtiment divin? Madame, vous avez un cœur bon. S'il vous plaît, intercédez pour les innocents. Oui, épargnez-nous. Tout le village partage fortune et infortune. Quand certains commettent le mal, les autres doivent naturellement en porter la responsabilité ensemble. Monsieur Xiao refuse de pardonner notre village, tout cela à cause de vous trois malfaiteurs. Monsieur Xiao, je promets maintenant en mon nom de grand prêtre, d'expulser la famille de Lin Tianyuan, les trois, du village. Pour couper la racine de l'infortune. La famille Lin n'aura plus aucun lien avec le village. Grand prêtre, vous ne pouvez pas nous chasser. Si vous nous chassez, où allons-nous aller? Quel droit avez-vous d'expulser notre famille Lin? Elle, Ruoxu, est aussi une fille de la famille Lin. J'ai déjà été rejetée de la famille par vous depuis longtemps. Vous avez permis à Lin Jiaojiao de prendre ma place, et avez même essayé de voler le fœtus divin de mon ventre. Ces dettes, je ne vous ai pas encore réglées. C'est lui. C'est Wang Yud, utilisant des arts obscurs, qui a placé le fœtus divin dans moi. Il m'a dit que ainsi je pouvais devenir la dame. Il m'a trompée. Je suis innocente. Femme, tu essaies de te laver les mains de ça? Même si cela me coûte la vie, je prendrai quelques morceaux de toi. Xiao Xuan, prépare-toi à mourir. Attention. Je vous ai accordé le pouvoir divin, et protégé votre famille Wang pendant plus de 70 ans. Pourtant vous avez conspiré avec des malfaiteurs et vous m'avez trahi, vous avez même osé convoiter le fœtus divin. Tu mérites 1000 morts. Monstre malfaisant. Si ce n'était pas pour vous, comment aurions-nous pu ne pas reconnaître Monsieur Xiao, et ne pas reconnaître la dame? Nous vous avons tellement fait confiance, pourtant vous avez poignardé Monsieur Xiao dans le dos. Vous avez presque fait que nous soyons enterrés avec vous. Malfaiteur. C'est votre faute que nous avons irrité Monsieur Xiao. C'est vrai. Si nous n'avions pas été ensorcelés par eux, comment aurions-nous osé s'opposer au maître? Ha ha ha. Vous avez tous participé à ça. Vous n'avez pas levé un doigt. Vous pensez que Xiao Xuan va seulement me tuer? Vous n'échapperez pas, aucun. Tôt ou tard, il vous écorchera tous vivants et nettoiera vos os. Arrêtez d'essayer de semer la discorde. Nous avons sincèrement repenti. Monsieur Xiao distingue le bien du mal. Il ne massacrerait jamais les innocents. Prêtre, tu mérites de mourir. Monsieur Xiao, nous l'éliminerons pour vous. Nous le ferons. Pour ne pas salir les mains de Monsieur Xiao. Tous, reculez. Ceux qui me trahissent ont toujours connu le même destin. Je ne veux pas mourir. Maître, épargnez-moi. Je vous implore, donnez-moi une chance encore. Trop tard. Grand prêtre, nous ne voulons pas mourir. Aidez-nous à implorer sa clémence, s'il vous plaît. Grand prêtre, vous nous avez vu grandir. Vous ne pouvez pas nous abandonner à notre sort. Dégagez. Vous avez conspiré avec des traîtres, usurpé l'identité de madame, entraîné tout le village dans votre malheur. Et vous osez encore me demander de l'aide? Poids. Espèce d'aveugle. Tout à l'heure, vous étiez si arrogant devant Monsieur Xiao. Maintenant, vous avez peur? Une famille qui complote même contre sa propre fille, mérite la mort. Ruoxu, ma chère fille. Regarde, ton père n'est plus tout jeune. Et Jiao Jiao a reconnu ses torts. Pourquoi ne pas aider à implorer la clémence de Monsieur Xiao? Fais preuve de pitié envers nous. Fille, quand vous me menaciez tout à l'heure, comment pouviez-vous ignorer que j'étais votre fille? Quand vous laissiez Jiao Jiao me piéger, comment n'avez-vous pas pensé que j'étais votre fille? Quand vous vouliez nous brûler, Xiao Xuan et moi, comment avez-vous pu oublier que j'étais votre fille? Attends. Quoi qu'il en soit, je reste ton vrai père. Te frapper, te gronder, tout cela n'était-il pas pour ton bien? C'est vrai. Nous t'avons donné la vie et élevé, tu dois donc nous obéir. Maintenant que tu es devenue madame, tu renies tes parents, tu n'es qu'une ingrate. Taisez-vous. Comment osez-vous évoquer les mots donner la vie et l'élever? Ruoxu a enduré tant de souffrances dans votre famille Lin. Tant d'épreuves. J'ai tout vu de mes propres yeux. Depuis l'instant où vous m'avez ligoté et vendu. Il n'y a plus aucun lien entre moi et votre famille Lin. Espèce d'ingrate. Comment ai-je pu élever une vipère comme toi? Quoi qu'il en soit, les liens du sang sont gravés dans l'os. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut rompre à volonté. Qui a dit que c'était impossible? À partir d'aujourd'hui,
Ruoxu rompt tout lien de sang avec vous. Plus aucune relation. C'est elle. C'est Lin Jiao Jiao qui a fait tout ça. C'est elle. Nous ne savions pas qu'elle se faisait passer pour Madame Xiao. Elle nous a aussi trompés. Elle a dit que le fœtus divin était dans son ventre, c'est pourquoi nous l'avons aidée. Maman. Taisez-vous. Vous, cette personne ingrate. Pour vous attacher à Monsieur Xiao, vous avez même trompé vos parents. Et vous avez encore osé impliquer notre famille. Si vous n'étiez pas si avide de vanité, serions-nous dans cette situation aujourd'hui? Je suis votre fille biologique. Vous avez fait une erreur et vous voulez me faire porter le chapeau. Assez. Je n'ai pas de famille comme vous. Xiaoxian. Je ne veux plus entendre leurs paroles stupides. Monsieur, cette famille-là, je vais les traiter moi-même. Je ne laisserai jamais passer celle qui a usurpé le titre de madame et a volé le fœtus divin. Je ne suis pas une usurpatrice. Le fœtus divin était clairement dans mon ventre. Lin Ruoxu a volé mon enfant. C'est de votre faute. Tout est votre faute. Si vous n'étiez pas là, je serais déjà mariée à Monsieur Xiao. Le fœtus divin ne serait pas parti de moi. Lin Ruoxu. Rendez-moi le fœtus divin. Rendez-moi le fœtus divin. Ma tête me fait tellement mal. Pour traiter ces gens, je ne peux pas me salir les mains. Lin Jiao Jiao a profané et insulté les dieux, elle a convoité le fœtus divin. Le châtiment divin est déjà tombé. Le châtiment divin? Quel châtiment divin? Ah. Mes cheveux. Mes cheveux tombent tous. Ce n'est que le début. La punition va venir sur chacun de vous. C'est vous qui avez fait ça. Vous vouliez nous nuire? La justice divine est claire, la punition est certaine. Quand vous avez commis vos méfaits, vous n'aviez pas pensé qu'il y aurait aujourd'hui. Ruoxu, papa sait qu'il a fait une erreur, papa n'osera plus jamais demander à monsieur. Dégage. Vous avez dit que vous vouliez tuer Xiaoxian. C'est la punition du ciel pour vous. C'est. Papa a eu les yeux bouchés comme un chien. Mais tu ne peux pas ne rien faire face à la mort. Papa et toi, après tout, il y a plus de 10 ans de sentiments. C'est vrai, non? Nos liens de sang ont été rompus. Je ne suis qu'une étrangère pour vous. Vous. Lin Ruoxu. Tu, fille ingrate. Quoi qu'il arrive, il est ton père biologique. Si tu le regardes subir le châtiment sans intervenir, tu porteras le stigmate d'avoir tué ton père. Tous les gens pointeront ton dos du doigt. Suite. Non. Ma femme, qu'est-ce qui se passe? Elle vomit du sang. C'est le signe qu'un mortel a offensé les dieux, et a réduit son destin. Leurs organes internes sont défaillants. Je doute qu'ils survivent 3 jours. Monsieur Xiao. Je vous implore, faites preuve de votre divine grâce, Ruoxu. Nous ne voulons pas mourir. Je vous supplie, sauvez-nous. Ruoxu, je reconnais mes erreurs. Tu ne peux pas, nous regarder mourir ainsi. Ruoxu, tu ne vas pas célébrer un mariage divin. Avec Monsieur Xiao? Tu veux vraiment? Au moment de votre plus grande gloire, voir tes propres parents mourir ensemble? Alors, dans ce cas, tu seras condamné par la justice divine. Même si tu contractes un mariage divin, tu subiras la malchance. Je ne crains pas les rumeurs des autres. Mais je crains qu'elles affectent la réputation de Xiao Xuan et la fortune de notre enfant. Prenez-le. Vous me prenez pour un idiot? Une pêche miteuse peut-elle sauver des vies? Si vous ne voulez pas nous sauver, ne nous ridiculisez pas. Vous ne voulez pas nous sauver du tout. Vous voulez juste nous voir mourir. Vous êtes aveugle. Ne pensez pas que nous sommes dupes. C'est juste une pêche miteuse, on peut en trouver partout. Vous voulez que nous vous soyons reconnaissants? Pas question. C'est sûrement une pêche empoisonnée. Vous voulez nous tuer pour effacer les témoins. Xiao Xuan voulait vous sauver. Mais vous avez pris sa bonne intention pour du poison. S'il avait vraiment bonne intention, pourquoi nous faire subir un châtiment? Pourquoi ne pas utiliser directement votre puissance divine pour nous sauver? C'est vrai. Des illusions. On vous a offert une voie de survie, vous n'avez pas pris, vous avez choisi la voie de la mort. Alors ne blâmez pas les autres. Ces motifs. Cette aura divine. Est-ce que c'est, point sur le mont Kunlun, la pêche divine qui mûrit tous les 3000 ans? La pêche divine. La pêche divine du mont Kunlun. Ce ne serait pas. La pêche qui, consommée, prolonge la vie de 100 ans?
Et purifie le corps et les os? C'est exact. C'est ma pêche divine. Quoi, ta pêche? Monsieur Xiao l'a jetée, elle n'a pas de propriétaire. Zhao Guangui. La famille Li offre 100 milliards pour cette pêche. La famille Xue ajoute 20 milliards. Et 3 mines déjà exploitées. À moi. À moi. Rends-moi ma pêche divine. Ryoksu. Papa, cette fois, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Papa, je te demande une dernière fois, je sais que vous avez plus qu'une seule pêche. C'est vrai? Taisez-vous. On vous a donné une chance, vous l'avez refusée. À partir de maintenant, votre vie, votre honneur, seront aux mains du destin. Vous périrez par vous-même. Chuer, je vais te mener à notre mariage. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, qu'allons-nous faire? Axuan, cette tenue. Mon épouse est d'une beauté incomparable. Elle fait changer la couleur du monde. Xiaoxuan. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Pour toutes les années à venir, je veux seulement les passer avec toi. Aujourd'hui, devant le ciel et la terre, je déclare qu'avec mon épouse Lin Ryoksu, nous accomplirons le mariage divin. Pour partager la vie éternelle. La famille Zhao offre la moitié de ses biens pour les préparatifs du mariage divin et soutenir Madame et le fruit divin. La famille Q offre toutes ses mines et commerces pour fondre 10 000 onces d'or et créer la couronne de Madame Xiao. Nous offrons nos biens. Pour féliciter Monsieur et Madame de leur union. N'est-ce pas trop ostentatoire? Tu es mon épouse, tu mérites cet honneur. Les souffrances que tu as endurées, je les compenserai toutes. Nous saluons Monsieur Xiao et Madame. Vert. Chuer. À partir de maintenant, ce lieu est uniquement à toi. Xiao Shuang. Tu as fait tant pour moi. Chuer. Les souffrances que tu as endurées sont toute ma faute. À partir de maintenant, je jure sur ma vie de te protéger pour toujours, de te choyer sans souci. Con. Je demande à toute chose de témoigner, que le ciel et la terre le savent. Tu es ma seule épouse, Xiaoxuan. Le mariage divin aurait dû être le mien. Cette femme, Lin Ryoksu, a pris ma place. Tu penses encore à ton mariage divin? Regarde-toi un peu, dans quel état tu es. Tes cheveux sont tout blancs, tu as plus de rides que moi, Xiao Xuan voudrait de toi. Le fœtus divin était dans mon ventre. Si seulement j'y allais, Monsieur Xiao me reconnaîtrait. Je vais aller le voir. Attends un peu. Tu es fou. Nous avons déjà offensé Monsieur O. Si tu y retournes, c'est la mort assurée. Lâche-moi. C'est de votre faute, vous êtes inutile. Si on avait éliminé Lin Ryoksu plus tôt, j'aurais déjà épousé Monsieur Xiao. Regarde-moi maintenant, vous êtes content? Espèce de porte-malheur. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Tout est de ta faute. Nous avons perdu toute notre fortune. Et nous devons attendre la mort dans cette baraque pourrie. Que veux-tu de plus? L'India Jiao est là? Monsieur Xiao. C'est sûrement Monsieur Xiao qui vient me chercher. Monsieur Zen, comment es-tu venu? Vraiment, c'est dans l'adversité qu'on voit les vrais sentiments. C'est toujours le jeune Zen, qui a des sentiments profonds pour notre Jiao Jiao. Ah ah ah. Jeune Zen, tu es enfin venu. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Génial, épouser dans la famille Zen. Même si ce n'est pas comparable à épouser Xiaoxuan, au moins je serai riche toute ma vie. Lin Jiao. Regarde ton visage. Tu parais plus vieille que mes domestiques. Et tu oses encore t'approcher de moi? Jeune Zen. Que voulez-vous dire? Attends un peu. Jeune Zen. Que voulez-vous dire?
voici 500 000 euros. Ça suffira pour acheter quelques flacons de soins pour la peau, pour bien combler tes rides. C'est aussi ma compensation pour toi. Compensation? Jeune Zen. Tu n'avais pas dit que tu allais m'épouser? J'ai ton enfant dans mon ventre. Lin Diao Jiao, tu as perdu la tête ou quoi? Nous deux, ce n'était qu'un divertissement après avoir bu, juste pour s'amuser avec toi. De plus, tout le monde sait que tu as offensé Monsieur Xiao et Madame, espèce de porte-malheur. Ne souille pas la fortune de ma famille Zen. Jeune maître Zen, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Je porte en moi le sang de votre famille Zen. Vous ne pouvez pas le nier. Ne me touche pas. Jeune maître Zen. Attends. Mon ventre? Lin Diao Jiao. Tu l'as bien cherché. Dégage, dégage tout de suite. Oh là là, quel péché. Ferme-la. Tout est de ta faute. Si tu ne m'avais pas poussé à vendre l'Inruoxu, comment en serions-nous arrivés là? C'est ma faute? C'est qui a pris l'argent de la famille Yu? Et maintenant, c'est moi que tu accuses. Arrêtez de vous disputer, c'est l'Inruoxu qui est responsable. Si ce n'était pas à cause d'elle, j'aurais déjà épousé un fils de la famille Zen et je vivrais dans le luxe. Et toi aussi, si tu n'avais pas été si avide de gloire et d'argent, si tu n'avais pas cherché à te rapprocher de monsieur Xiao et à rivaliser avec l'Inruoxu, est-ce qu'on en serait à se faire pointer du doigt par tout le village? Lin Tianyuan, ouvre la porte. Livrez Lin Diao Jiao pour qu'elle expie ses fautes. C'est à cause de cette femme que nous avons tous été frappés par le malheur. C'est fini, fini. Ils sont venus nous chercher. Vite, 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 barricade la porte, ne les laisse pas entrer. J'ai failli devenir l'épouse de Monsieur Xiao, ils n'oseront rien me faire. Ferme-la, toi. C'est à cause de toi que le village a subi ce malheur. Maintenant qu'on a perdu la protection de Monsieur Xiao, ils veulent te sacrifier pour expier leur faute. Lin Tianyuan, arrête de te cacher. Lin Diao Jiao s'est fait passer pour l'épouse et a offensé Monsieur Xiao. Il faut la livrer pour être puni. Si tu n'ouvres pas, on défonce la porte. Ouvre, ouvre, ouvre. Papa, maman, vous ne pouvez pas me livrer. Si je meurs, vous n'aurez plus personne pour vous soigner dans vos vieux jours. L'Inruoxu ne vous laissera pas tranquille non plus. C'est de votre faute. Vous avez fait perdre au village la protection de Monsieur Xiao. Vous êtes fichu aujourd'hui. Attendez. Je vous le dis, personne ne pourra m'arrêter aujourd'hui. Je suis le père biologique de l'épouse. Osez me toucher pour voir. Arrête de faire ton important. Madame a déjà rompu tout lien avec vous. Et je suis le père de l'Inruoxu. C'est un fait, le sang est plus épais que l'eau. Il suffit que nous allions nous excuser à sa porte, que nous nous prosternions pour implorer son pardon. Elle est madame maintenant, elle ne peut quand même pas ne pas tolérer ses propres parents, si, n'est-ce pas? C'est vrai, Ruoxu a bon cœur. Il suffit que nous reconnaissions nos torts, elle nous protégera à coup sûr. C'est connerie. Si l'Inruoxu avait bon cœur, nous n'aurions pas tant souffert. Elle vous a renié depuis longtemps. Ferme-la, toi. C'est toi qui as causé tous ces ennuis. Je sais que tu nous détestes, mais elle ne peut quand même pas laisser madame porter l'infamie d'être une fille ingrate, si ça s'ébruite, Monsieur Xiao se mettra aussi en colère. N'est-ce pas? Ce qu'il dit a du sens. Le mariage divin vient juste d'être célébré. Si nous exécutons maintenant le père biologique de madame, que penseront les gens? Mais il a tellement maltraité madame autrefois. Peut-être que madame ne veut absolument pas le reconnaître. Allons la trouver tout de suite. Nous excuser en face. Nous prosterner pour implorer son pardon. Nous nous prosternerons jusqu'à ce qu'elle nous pardonne. D'accord. Bien. Par égard pour madame, nous vous donnons une chance. Si madame vous pardonne, nous vous épargnerons. Si madame ne pardonne pas, ou si vous osez jouer un tour, vous trois, toute la famille, personne n'échappera. Suite. Ruoxu, ma fille. Sors voir ton père, ne serait-ce qu'un instant. Ton père sait qu'il a eu tort. Je n'aurais pas dû faire de favoritisme. Pardonne à ton père, juste cette fois. Ruoxu, nous savons que nous avons eu tort. Nous n'oserons plus jamais. Nous t'en supplions, aie pitié. Épargne notre famille, nous trois. Dépêche-toi de lui demander pardon, sinon c'est la mort. L'Inruoxu. J'ai eu tort. Je supplie Monsieur Xiao de nous bénir.
Je supplie madame de nous protéger. Madame est en période de grossesse. Personne n'est autorisé à entrer. Que faire, maintenant? Que se passe-t-il? Monsieur, madame, les villageois ont amené la famille Lin devant la porte. Ils disent vouloir les faire s'agenouiller pour vous demander pardon. Ils implorent votre protection pour le village. Axuan, dis-moi ce que je devrais faire. Shuer, je respecte ta décision. Accueillons madame. Suite. Ruoxu, tu acceptes enfin de nous pardonner? Nous savons que nous avons eu tort. À quel moment ai-je dit que je vous pardonnais? Ton père s'est cogné la tête jusqu'au sang, que veux-tu de plus? Vous n'avez que ce que vous méritez. Madame ne vous a pas demandé de payer de votre vie, c'est déjà bien assez. Jiao Jiao a perdu son enfant, il est possible qu'elle ne puisse plus jamais en avoir. Nous avons été chassés du village, nous vivons maintenant dans une cour délabrée, ça devrait suffire, non? Ne soyez pas impitoyable jusqu'au bout. D'accord. Exactement. Tu es maintenant Madame Xiao, au sommet de ta gloire, et tu oublies tes propres parents? Jiao Jiao a perdu son enfant, et nous avons tant souffert, si tu continues à t'acharner, tu seras sans cœur et sans pitié. C'est vous qui avez aidé Lin Diao Jiao à usurper l'identité de madame, puis qui avez comploté avec des traîtres. L'intervention de la famille Zen est le fruit amer de votre désir de vous attacher à une famille puissante. En quoi cela concerne-t-il madame? C'est vrai, la fausse couche de l'Indiao Jiao. Peut-on aussi la reprocher à madame? N'avez-vous aucun honneur? Ma fille, je sais vraiment que j'ai eu tort, je vais continuer à me prosterner, jusqu'à ce que tu me pardonnes. Ruoxu, nous savons que nous avons eu tort, à l'avenir, nous serons tes esclaves, je t'en prie, sois clémente. Assez. Devant tant de monde, je ne crois pas que tu puisses nous tuer. Suite. Vous savez que vous avez eu tort? Oui, Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Ce n'est pas que vous savez que vous avez eu tort. C'est que vous savez que vous allez mourir, et vous avez peur. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Si Xiao Xuan n'était pas un cultivateur, s'il ne m'avait pas épousé, aujourd'hui, est-ce que vous m'auriez épargné? Il n'ose plus parler. Vous vous prosternez ici pour vous excuser. Simplement parce que vous avez peur que Xiao Xuan ne vous ôte la vie. Toi. Tu dis n'importe quoi. Ne fais pas ton fier. Je te le dis, Lin Ruoxu, épouser un être divin comme Xiao Xuan, si tu n'as pas ta famille pour te soutenir, tu finiras par être délaissé. S'il te chérit aujourd'hui, c'est parce que tu portes un enfant divin. Une fois que l'enfant sera là, tu ne seras plus qu'un chiffon usé. Wang Fang, comment peux-tu dire ça, monsieur Xiao et madame? Et pourquoi je n'aurais pas le droit? Elle, une fille sans famille, pour la protéger, aura quelle place devant les divinités? Quand monsieur Xiao se sera lassé d'elle, elle n'aura même pas où pleurer, elle dépendra toujours de la protection de la famille Lin. Ruoxu, écoute ton père. Ne va pas trop loin. Si tu acceptes de nous reconnaître, ta famille sera toujours ton soutien. Mais si tu décides de nous exterminer, tout le monde saura que pour s'attacher à monsieur Xiao, tu as tué tes propres parents. Tu oses? Et pourquoi pas? Je suis ton père. Si je meurs, même si tu deviens madame, tu ne pourras jamais relever la tête. Ton enfant, même divin, sera montré du doigt. Qui ose menacer ma femme et mon enfant? Vous continuez à parler sans retenue. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Monsieur Xiao, considérez-nous comme un pet, et laissez-nous passer. Lin Ruoxu, tu ne peux pas nous tuer. Si tu nous tuais, tu serais complice. Vous tuez. Une tâche qui salirait mes mains, je ne veux même pas le faire. Si on ne peut pas tuer, alors on ne tue pas. Vraiment? Merci monsieur Xiao. Merci Ruoxu. Merci. Oui, nous n'oserons plus. Nous ne ferons plus de problème. Oui, nous promettons, après notre départ, ne jamais revenir vous importuner. Action. Ces trois ne comprendront jamais. Ne te soucie pas de moi, fais ce que tu dois faire. Rassure-toi, je sais ce que je fais. On y va? Partez.
J'ai dit que je ne tuerais pas. Mais je n'ai pas dit que je vous laisserai partir. Continuez. Alors, Que voulez-vous dire? Je ne veux pas qu'à cause de vous trois, la réputation de Xuir soit affectée. C'est pourquoi je vous laisse la vie sauve. Mais la peine de mort peut être évitée. La peine de vie est inévitable. Je vous condamne, vous trois, à entrer dans l'étang du tonnerre céleste, à subir 500 ans de châtiment par la foudre. Ni mort ni vivant. Torturé pour l'éternité. L'étang du tonnerre céleste. J'ai entendu le grand prêtre dire. C'est un lieu de punition divine des temps anciens, réservé aux grands criminels et aux méchants. 500 ans de châtiment par la foudre. Mieux vaut mourir que de vivre ainsi. C'est pire que la mort. Mchia, grâce. Nous n'oserons plus jamais. Je t'en supplie, ne me jette pas dans l'étang du tonnerre céleste. Non. Je ne veux pas entrer dans l'étang du tonnerre céleste. Je ne veux pas. Où cours-tu? Lâche-moi. J'ai failli devenir la femme de Monsieur Xiao. Comment osez-vous me traiter ainsi? Tais-toi. Monsieur Xiao, Madame. Ces 3 personnes, leur crime est impardonnable. Nous allons les ligoter et les emmener à l'étang du tonnerre céleste. Avant, nous étions aveugles. Nous n'avons pas pu voir clair plus tôt, leur vrai visage. Nous avons laissé monsieur et madame subir des injustices. Aujourd'hui, utilisons leur vie pour expier les fautes de notre village. Ruoxu, je suis ton propre père. As-tu vraiment le cœur De me regarder de tes propres yeux. Être frappé par la foudre? Ruoxu, je t'en supplie, laisse-moi avoir une chance de vivre. Je n'oserai plus jamais, je te jure. Éloigne-toi. Là, Ruoxu. Espèce de femme. Même si je meurs, je deviendrai un fantôme vengeur. Et te hanterai. Le fœtus divin ne pourra pas mettre en paix. Tais-toi. À ce stade, tu oses encore maudire madame et le fœtus divin. Tu mérites d'être frappé par la foudre. Xuer, j'ai un peu mal au ventre. Attendez, Monsieur Xiao, Madame, nous vous supplions de nous pardonner, et de protéger à nouveau notre village. l'état du fœtus divin. Comment peut-il être instable? Action. Est-ce que l'enfant divin risque quelque chose? Arrête. N'aie pas peur. Laisse-moi utiliser mon pouvoir divin. Papa, idiot. Tu ne sais qu'utiliser ton pouvoir? Tu ne penses pas à me laisser me reposer? Écoute. Même le bébé se moque de toi. Maman est gentille, papa est méchant, les autres papas chantent des berceuses et racontent des histoires. Lui, il ne sait rien faire, il est tellement froid. L'enfant est encore petit. Ne le prends pas à cœur. Bébé. Essaie de comprendre papa, d'accord? Ton père a vécu 1000 ans. Il est à peine descendu de la montagne. Comment pourrait-il connaître tout ça? Et celui-ci? Pas de rose. Et celui-là? Bois doucement. Ne te brûle pas. Action. Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais tout ça pour moi et le bébé faire ces choses. Je suis ton mari. Le père de notre enfant. Toutes les souffrances que tu as endurées, je vais les compenser une par une. Tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes. Je te le donnerai. Allons faire du shopping, qu'est-ce que tu aimes, je t'achèterai tout. Action. Je voudrais y retourner voir. D'accord, comme tu veux. J'ai vécu ici pendant 10 à 9 ans. Je ne pensais pas que tout aurait changé. En y revenant, j'ai l'impression que tout est différent. Tu es toujours la même personne bonne.
C'est juste que la montagne qui pesait sur toi a disparu. Il y a encore des villageois qui prient? Monsieur Xiao, madame, j'ai mené les villageois à prier jour et nuit pour que vous pardonniez les fautes du village. Monsieur Xiao, je vous en supplie. Protégez à nouveau notre village, sinon nous ne survivrons pas à cet hiver. Ils ont bien hésité à l'époque, mais ils n'ont pas vraiment fait le mal, c'est juste que... Axuan, ils sont innocents. La famille Lin a commis des méfaits mais le village entier ne doit pas être puni. Regarde, ils prient jour et nuit. Juste pour garder un espoir de survie. Tu veux leur pardonner. Ton cœur est trop indulgent. C'est bon, je te laisse décider. Cette statue a recueilli les prières de tous et protège cette terre. Aujourd'hui, je vais utiliser l'énergie des montagnes pour lui redonner forme. Grand prêtre, regarde vite, la peinture bouge. Monsieur Xiao, il a entendu nos prières. Nous sommes sauvés. Si nous croyons sincèrement, les divinités entendront naturellement nos prières. Oui, oui. Madame est arrivée. Nous saluons monsieur et madame. Xuer. C'est grâce à tes efforts tu mérites de recevoir leur gratitude. Je rentre et attends ton retour. Levez-vous tous, pas besoin de tant de formalités. Merci madame. Madame. Les villageois parlent tous les jours de ne pas avoir pu te protéger. Nous avons été stupides. Madame, je vous ai fait du tort. À l'époque, quand les 3 lignes vous maltraitaient, je sentais bien que c'était mal. Mais je n'ai rien dit madame, punissez-moi. Et moi aussi, je n'ai même pas dit un mot juste, mon cœur est bloqué. Nous aussi. Nous sommes fautifs. Si monsieur Xiao n'était arrivé, nous aurions été complices. Maintenant, en y pensant, nous avons été vraiment stupides. Levez-vous tous, c'est passé. Bien, très bien. Madame, cette fleur pour vous. Elle sent bon, merci, petit. Une madame si généreuse est une chance pour notre village. C'est vrai. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Zut! Le divin embryon va-t-il naître? L'hôpital. L'hôpital. Docteur, vous devez absolument protéger la mère et son enfant. L'enfant qu'elle porte est de noble naissance. Il faut utiliser les meilleurs médicaments. Peu importe le coût. S'il vous plaît, restez calme. Quelle que soit l'identité de cet enfant, nous ferons de notre mieux. Vous ne comprenez pas. Elle est l'épouse de Monsieur Xia. Elle porte un enfant divin. On ne peut pas perdre de temps. Cette personne doit délirer. Un enfant divin? Il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Où est-elle? Salutations, M. Shao. D'où sortez-vous? Pas de bavardage. Organisez ça immédiatement, les meilleurs médecins et équipements. Silence. Xuer est une mortelle. Il n'est pas facile de donner naissance à un enfant divin. Je veux l'aider. Non intervenir avec force divine blesserait Xuer. M. Xiao. Ne vous inquiétez pas madame, à la protection du ciel. Oui, c'est bien. Il va sortir tout de suite. Poussez. Le bébé est sorti. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi brille-t-il? Monsieur, le proche. Vous ne pouvez pas entrer maintenant. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il est vraiment un dieu? Tueur, tu as beaucoup souffert. À partir de maintenant nous trois, en famille ne nous séparerons plus jamais. Pour l'enfant, donnons-lui un nom. Xiao Niangxue. Pour l'éternité, Xiao Xuan pensera à Lin Ruoxu. Salutations à Monsieur Xiao et à Madame Monsieur Xiao, Madame Xiao. C'est un petit cadeau de ma part, je souhaite au Fils divin paix année après année. Nous offrons la moitié des actions de notre groupe. Au Fils divin, je lui souhaite santé et bonheur. Le Fils divin n'a pas besoin de ses richesses.
Je fais don de 10 écoles appelées écoles Nyangsu, pour que tous les enfants du monde bénéficient de la bénédiction du Fils divin. Tu me surpasses, c'est ça? Je fais don de 15 écoles. Vos attentions nous les apprécions mais nous n'en avons pas besoin. Si vous voulez vraiment offrir quelque chose, faites sans don à des œuvres caritatives. Tu es fatigué, veux-tu te reposer un peu? Xuan. Xuan. Je voudrais te parler de quelque chose. Je veux retourner à l'université. Pour finir mes études. Non. Pourquoi? Tu viens d'accoucher. Tu n'es pas encore complètement rétabli. À l'université, il y a trop de monde. Et s'il t'arrivait quelque chose? Faire des études a toujours été mon rêve. J'ai eu tant de mal à être admise dans l'université de mes rêves. Je veux aller jusqu'au bout. Quoi que tu veuilles faire, je peux te le permettre. Je peux te construire une université privée, avec les meilleurs professeurs. Pourquoi aller se mêler à ces écoles de mortels? Ce n'est pas la même chose. Je ne veux pas d'un traitement de faveur. Je veux juste avoir la même chance que les gens ordinaires. Je veux pouvoir me tenir à tes côtés grâce à mes propres efforts. Je t'ai dit que je te protégerais pour l'éternité. Que tu vivrais en paix toute ta vie. Pourquoi aller souffrir inutilement? Parce que je ne veux pas être ton accessoire. Chez les Lin, j'étais un outil. Est-ce qu'ici, avec toi, je ne dois être qu'un canari en cage que tu protèges? Xiao Xuan. Est-ce que tu penses que je ne serai jamais à ta hauteur? Toi, le grand monsieur Xiao, si haut placé? Je n'ai jamais pensé ça. C'est moi qui ai peur que tu trouves la vie éternelle trop ennuyeuse. Que tu sois attiré par le monde mortel. Et que tu nous abandonnes, Nyangsu et moi. Comment peux-tu penser ça de moi? Je n'ose pas prendre ce risque. Plutôt que de risquer de te perdre, je préfère te garder à mes côtés. Pour vivre une vie paisible et stable. Qu'est-ce que tu fais, Xiao Xuan? Laisse-moi sortir. Xuer, tu ne peux pas quitter l'ancienne ville. Calme-toi un peu. Quand tu auras réfléchi, je lèverai le sceau. Nyangsu s'est réveillé. Ils ont préparé de la bouillie pour Nyangsu. Je vais la chercher. Monsieur Xiao, le petit déjeuner est prêt. Va-t-elle manger? Ces 3 derniers jours, elle n'a jamais touché à ses baguettes avant que je sois parti. Madame, voici les manuels scolaires que vous avez demandés. Merci. Monsieur Xiao ne va pas bien ces derniers jours. J'espère que madame pourra comprendre ses bonnes intentions et lui pardonner. Je sais. Posez ça. Vous pouvez vous retirer. Oui. Xuer a vraiment l'air de vouloir étudier. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? À suivre. Madame, c'est l'heure de manger. Où est Xiao Xuan? Je ne l'ai pas vu de la journée. Monsieur Xiao vous attend dans la salle principale. Il m'attend? Xuan, toi. Ruoxu. Je suis désolé pour ces derniers temps. J'ai toujours agi en tant que Monsieur Xiao, pensant que te donner le titre de Madame Xiao, et une richesse infinie était te traiter correctement. Je craignais que tu sois harcelé à l'école, que les ragots des mortels te blessent, et je redoutais encore plus qu'en découvrant le monde extérieur, tu n'aies plus besoin de moi, de ce dieu rigide. Alors. Tu m'as enfermé. J'ai été obsédé. J'ai été stupide. J'ai oublié de te demander ce dont tu avais vraiment besoin, tu es Lin Ruoxu, une personne indépendante, et non un accessoire de Xiao Xuan. Voici ta demande de réadmission à l'université Qingbei. J'ai déjà fait toutes les démarches, et un professeur particulier t'aidera à rattraper ton retard.
Avant, je t'ai donné le prestige d'épouse d'un cultivateur. Maintenant, je te donne le bonheur que tu désires. Ruoxu. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Ensuite, accueillons. Cérémonie de l'étudiante exceptionnelle. Lin Ruoxue sur scène. Étudiante Lin Ruoxue. Tes résultats ont toujours été les premiers de l'école ces dernières années. L'école a décidé de te recommander pour un master à l'université Harvard. Frais de scolarité exemptés, et tu peux postuler pour une bourse complète. Merci, monsieur le directeur. Mais je ne peux pas y aller. Pourquoi? Tu dois savoir que ce n'est pas seulement une chance pour toi. C'est aussi un honneur pour notre école. Combien de gens espèrent ce tremplin pour changer leur destin? Mon village est au fond des montagnes. Il y a encore beaucoup de filles, comme moi autrefois, qui y sont piégées. Elles y sont coincées. Ce que j'aime, ce que je veux protéger sont là, bas. Aussi grande que soit la bibliothèque de Harvard, elle ne vaut pas mon attachement à ma terre natale. Alors je veux y retourner. Pour guider ces jeunes filles. Bonne fille. Ma vision était trop étroite. Sois tranquille, l'école te soutiendra pleinement. Félicitations, madame, pour votre diplôme. Nianxue nous attend à la maison pour fêter ça. Chuan. Je veux aller enseigner dans une région montagneuse. Tu me soutiendras? Bien sûr. 1000 ans de cultivation ne valent pas ma femme, douce et forte. Je suivrai ma femme pour toujours. Je suivrai ma femme partout où elle ira.